Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que peut-être tu as l'impression de toujours courir après le temps, ou peut-être que tu fais 10 000 choses dans ta journée et qu'au final tu fais rien pour toi-même. Tu as aussi souvent tendance à penser beaucoup plus aux autres qu'à toi. Peut-être que tu te sens aussi dépassé par la vie, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ça te dépasse complètement. On va voir ensemble comment tu vas pouvoir réussir à améliorer tout ça et surtout à prendre du temps pour toi. Donc c'est parti pour la vidéo. Je te partage aujourd'hui une des 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure et je vais te demander un petit passage à l'action parce que tu n'es pas obligé de rester passive en regardant cette vidéo. Donc ce que tu peux faire, c'est laisser un petit pouce bleu ou un pouce en bas, c'est comme tu veux. Tu peux laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour partager et tu peux aussi partager cette vidéo à un ami. En faisant ça, tu vas aider la vidéo à mieux se référencer et à toucher plus de personnes et donc à faire grandir la chaîne et la communauté. Donc merci à toi de pouvoir faire cette petite action et d'être avec moi. Yalla, c'est parti, on y va. Il y a quelque chose qui m'a j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir compris et je l'ai compris que seulement il y a quelques années. En fait, c'est le principe que le temps est plus cher que l'argent. Donc, ton temps est vraiment la chose la plus précieuse que tu possèdes et ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tout l'argent du monde. Et ça, quand tu en prends conscience et que tu l'intègres, tu ne vis plus la vie différemment. Parce que, en fait, ton temps, il est limité. On est ici dans un monde qui nous paraît illimité, on est dans la surabondance. Il suffit de rentrer dans un supermarché pour voir des milliers, des millions de produits de partout. On a l'impression que tout est illimité, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, notre temps sur la Terre, il est limité. Chaque journée, c'est un nouveau cadeau qui s'offre à nous et on dispose de 24 heures. En fait, c'est quelque chose qui nous lie à chaque être humain, c'est qu'on a tous 24 heures dans la journée, pas une minute de plus ou de moins. Et le truc aussi, c'est que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Voilà pourquoi le temps est si précieux. J'ai remarqué que notre génération, en fait, on ne prend plus le temps de vivre sa vie. On ne prend plus du tout ce temps-là. On est tout le temps dans le faire. Le faire. Et depuis qu'on est petit, en fait, on nous impose cet état d'action, d'être toujours dans la démonstration, dans le faire. Et on nous apprend pas en fait à être simplement, à être, je suis. Donc la petite astuce que je peux te donner dans cette vidéo, c'est en fait de prendre un rendez-vous avec toi-même chaque jour, de prendre un rendez-vous quotidien avec toi. Tu peux même le marquer dans ton agenda et c'est ça qui va te permettre de prendre ce temps précieux pour toi, pour te permettre d'avoir plus de bonheur, plus de joie au quotidien. Alors pourquoi ce serait important de prendre du temps pour soi finalement? Je vais te partager quelque chose qu'on entend beaucoup dans le milieu spirituel. En fait, tu vas entendre régulièrement que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Ça revient tout le temps dans ce domaine. Les réponses sont en toi. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi. Alors là, tu peux te dire, ok, les réponses sont en moi, mais comment je fais pour aller les chercher et comment je fais pour les découvrir, ces réponses? Et la solution, peut-être que tu vois où je veux en venir, comment accéder à ces réponses? Justement en prenant du temps pour toi, peut-être des fois en sortant de ton quotidien, en sortant de tout ce que tu connais, d'accéder dans cet espace où tu es juste avec toi-même,
bah, c'est là que les réponses vont arriver. Ça a un petit côté magique, mais ouais, ça a marché pour moi et ça marche pour beaucoup de gens que je connais. Donc je t'invite aussi à pouvoir l'expérimenter. C'est aussi pour ça que j'ai créé Maroc en conscience, que j'ai créé des retraites, des stages, des voyages au Maroc. C'est pour permettre à mes voyageurs d'accéder à cet espace où enfin ils ont du temps pour eux-mêmes. Donc on s'occupe d'eux, on leur fait à manger. Quand on est dans le désert, bah, il y a pas grand-chose à faire. On est plus dans un état d'être et c'est dans cet espace en fait que les réponses peuvent arriver et même dans certaines situations, des révélations peuvent arriver en toi. Le voyage, c'est une des voies possibles, mais c'est pas la seule voie. Il y en existe beaucoup d'autres, donc t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde et de faire une retraite pour y accéder. L'important, c'est d'apprendre à te poser chaque jour quelques minutes avec toi-même. Si pour toi c'est encore assez flou, je vais te partager quelques idées et peut-être que ça va te donner envie de pratiquer une d'entre elles. Donc ce que tu peux faire, c'est aller te balader en forêt et je te conseille vraiment de mettre ton téléphone en mode avion ou de laisser ton téléphone chez toi si t'es sûr que tu vas pas te perdre. Ben, vas-y sans téléphone, profite de la nature, profite de la forêt. Elle a de toute façon un meilleur wifi que n'importe quel autre endroit. Tu peux aussi marcher pieds nus dans la nature. Le fait d'avoir tes pieds nus avec le contact du sol, ça va vraiment te reconnecter à l'élément terre et ça va aussi te décharger de toutes les émotions, toutes les ondes qui sont en toi. Tu peux aussi avoir simplement un moment de contemplation. Donc tu peux observer un coucher de soleil, un lever de soleil ou un élément naturel, donc d'être dans un état de contemplation. Tu peux aussi avoir une activité sportive, d'ailleurs c'est conseillé, de bouger ton corps, d'être dans le mouvement. Tu peux apprendre à pratiquer la méditation, la pleine présence. Tu peux aussi lire un livre ou écrire un journal, écrire des pensées, un journal de gratitude. Donc voilà un petit peu des exemples d'activités que tu peux mettre en place dans ces moments où tu vas prendre du temps pour toi. Bon, je vais te donner une métaphore pour que tu puisses mieux comprendre un peu le fait de recevoir des réponses de ton âme, de qui tu veux. Par exemple, c'est comme si tu es sur une petite route de campagne, très tôt le matin, il y a beaucoup de brouillard, et à un moment, le brouillard est tellement fort bah, que tu oses pas aller plus loin, tu es bloqué parce que bah, tu vois vraiment rien. Et ben, c'est un peu cette image-là que tu pourrais retenir pour ton âme quand elle veut t'envoyer des informations, des réponses. S'il y a ce brouillard qui est aussi fort, bah, elle va pas pouvoir connecter avec toi. Il faut que le brouillard se lève pour que la connexion puisse passer. Ici, je fais vraiment ces vidéos pour que tu puisses passer à l'action, pour que tu puisses améliorer ton quotidien. Donc, si tu regardes cette vidéo sans faire aucune action derrière, ça vaut pas vraiment la peine de continuer à regarder mon contenu. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te poser et de réfléchir quelle activité, quelle chose tu vas pouvoir mettre en pratique. Donc tu peux choisir une des idées que je t'ai dit ou en choisir plusieurs et les rassembler ensemble. Essaye de les faire pendant au moins 30 jours, 30-40 jours minimum chaque jour. Et si tu peux, partage-nous dans les commentaires qu'est-ce que tu as choisi, comment tu vas choisir d'investir ce temps pour toi. Ce sera intéressant, je pense, d'avoir ton avis dans les commentaires. Alors moi, le super truc que j'ai trouvé, je t'en parle souvent, en fait, c'est mon rituel matinal. Le rituel matinal, ça a vraiment changé ma vie, ça a posé un cadre dans ma vie. Et je ne vis vraiment plus du tout comme avant depuis que j'ai ce rituel matinal qui a évolué au fil du temps.
Et c'est aussi pour ça que ma toute première formation en ligne, ça va être de t'aider à construire ton propre rituel matinal. Donc ça va arriver très bientôt. En quelques mots, ce que je peux te partager avec mon rituel matinal, c'est que je me lève assez tôt, vers 6 heures. Après m'être brossé les dents, je fais la toilette, je profite de prendre 10 minutes de méditation. Donc je fais ça ici où je suis en ce moment sur mon balcon face à la montagne avec le soleil qui commence à se lever. Donc 10 minutes de méditation, puis après je prends du temps pour réciter mes affirmations positives et d'utiliser le principe de visualisation. Ensuite, je fais les 5 tibétains, je fais un petit peu des étirements, du gainage, je reviens à mon corps, au mouvement, et des fois aussi je fais un peu de lecture avant, et puis voilà, je suis prêt à attaquer ma journée dans la joie et la paix. Si tu n'as pas encore l'habitude de prendre ce fameux temps pour toi, peut-être que tu vas te sentir coupable. Vraiment, ce que je peux te partager, c'est de pas avoir de culpabilité. Ça sert à rien d'avoir ce genre de sentiment. En fait, c'est ton temps à toi. C'est le tien, c'est ton temps, c'est ton bien le plus précieux. C'est pas celui des autres, c'est ta vie. Donc il va falloir aussi que tu apprennes à dire non. Ça, c'est une étape incontournable d'apprendre à dire non aux autres pour te dire oui à toi. Et vraiment, ne laisse pas constamment les autres décider ce qui est bien pour toi, puisque tu es le seul ou la seule à le savoir. Et vraiment, souvent, ce qui revient, c'est que oui, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, en fait, tu es égoïste. En fait, c'est le contraire. Tu n'es pas du tout égoïste parce que le moment où tu es dispersé, que tu cours partout, que tu es dépassé par la vie, en fait, la qualité de présence que tu vas donner aux autres, tout ce temps que tu donnes généreusement aux autres, en fait, cette qualité de présence, elle est très médiocre, elle est très faible. Et la valeur aussi que tu partages avec les autres, en général, c'est une faible valeur. Voilà. Le fait de prendre du temps pour toi, de devenir une meilleure personne, d'apprendre des choses, d'évoluer, en fait, ta qualité de présence aux autres va être totalement différente. Et c'est toi qui vas choisir. En fait, c'est toi qui vas choisir les moments où tu as envie de partager avec les autres. C'est pas eux qui vont t'imposer ça. Et à ce moment-là, quand toi, tu choisis, à ce moment-là, je me choisis de connecter avec cet être humain ou avec ce groupe de personnes. Comme c'est un choix en conscience, ta qualité de présence va être beaucoup plus élevée qu'avant. Et la valeur que tu vas apporter aux autres, elle va être vraiment d'un autre niveau. Donc voilà, prendre du temps pour soi, c'est pas du tout égoïste, c'est le contraire. Rappelle-toi que la vie est courte. Amuse-toi, joue avec la vie, expérimente, fais ce que tu aimes, donne-toi du temps. Donne-toi du temps, c'est vraiment ça ici le message. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si tu es arrivé avec moi jusque la fin de cette vidéo, tu fais partie des rares personnes qui regardent jusqu'au bout. Parce qu'en général, les gens... ils arrêtent la vidéo après 4-5 minutes. Donc si tu es toujours avec moi, c'est qu'on a vraiment une connexion ensemble. Et je te remercie pour ça. Ce que tu peux faire, comme je t'ai déjà dit, manifeste-toi dans les commentaires, dans les pouces bleus, ou partage la vidéo à un ami, ou tu peux même faire les trois. Donc on va se retrouver demain pour la 3e habitude qui mène à la paix intérieure. Prends soin de toi et partage l'amour autour de toi, comme d'habitude. Peace.